Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt pour notre quad 9 de la semaine. Salut Tilt, comment tu vas? Salut Matt, bah ça va très très bien, j'espère que vous allez bien aussi pendant cette semaine où j'étais encore une fois pas là, c'était Matt qui s'occupe de vous et on se retrouve toujours en ce dimanche 8 mai pour faire un point sur le marché. Exactement, on va commencer par BTC, on va pas parler des alts, on va regarder vite fait comme d'hab Ether face à BTC, mais on va parler de ce qui est important en ce moment, et là où il y a de l'argent à faire, et là où on en fait, notamment dans l'école, tu en reparleras tout à l'heure, il y a eu des bons calls qui ont été faits, c'est les NFT sur Solana. Ça marche super, donc on fera un petit point là-dessus, mais comme d'hab, on commence avec Bitcoin. Alors sur BTC, bah, vous le savez, on a cassé, on vient rechercher les mèches ici. Ça commence à être pas très bon, on revient sur le dernier support, enfin avant le gros dernier support évident des 28-30K. On est dans l'order block, on le reteste encore et encore. Honnêtement, perso, je trouve que c'est pas très bon. Encore une fois, on est dans un gros range, est-ce qu'on va casser la bande basse? Je ne sais pas, c'est pas impossible. Comme j'avais expliqué en live et même en vidéo, on a fait une déviation au-dessus, on réintègre. L'objectif c'est le bas de range qu'on a atteint. Est-ce qu'on va attendre faire une autre déviation pour réintégrer ou casser définitivement et entrer dans un réel bear market auquel je ne crois pas trop perso, comme j'ai déjà expliqué, parce que Ether est quand même très très fort et ça correspond pas trop à une psychologie de bear market. Mais dans l'état actuel des choses, on le voit, j'en ai parlé sur le live, j'en ai pas parlé en vidéo, mais on voit hein, sur les Google Trends, bah il n'y a plus personne qui est intéressé par Bitcoin. Déjà que en mars 2021, il y avait pas autant de monde par rapport à 2017. Là, on retourne sur des niveaux où on était sous les 20K. Donc il y a un grand désintérêt, et tant mieux. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais regarder mon daily. Et le daily, hop. J'avais tracé un Fibo, on est quand même très très bas. On est venu chercher le 88.6, donc c'est vraiment le tout dernier Fibo. Ouais, honnêtement, quand tu vois la chart en daily, c'est quand même pas très beau. Maintenant, encore une fois, c'est du trading range. Même en daily, on est dans un range à 44, 35 en gros. Donc perso, je fais rien ici. Pour moi, il n'y a pas de prise de position. J'irai très clairement pas shorter un truc comme ça. On short pas un support. J'irai pas forcément chercher un achat, sauf si c'était un DCA sur plusieurs mois, plusieurs années. Là, bon voilà, faut suivre son plan et acheter petit à petit. Très clairement, on est, je pense, dans des zones, dans une période intéressante pour faire du DCA pour de l'investissement très long terme. Après avoir pris moins 50%, c'est intéressant de commencer du DCA, de le continuer en tout cas. Donc voilà mon avis sur BTC. Honnêtement, je maintiens ce que je disais, je ne serais pas étonné de nous voir faire une déviation, aller chercher à des plus bas. Pourquoi pas la mèche là que j'avais montré, c'était le 61.8 linéaire, ici qu'on n'est pas venu chercher. Alors du coup j'avais décalé mon Fibo, je l'ai remonté vu qu'on a fait un petit plus haut. Mais revenir chercher ici le Vegas hebdo hein, qui pose les bottoms à chaque fin de cycle ici aussi, même si je n'ai pas la charte complète, mais il était là-dedans. Donc c'est un gros niveau honnêtement pour de l'investissement long terme ou du DCA. Très clairement, je pense que pour ceux qui sont en train de capituler ici, il y aura sans doute des regrets dans quelques mois ou années. À mon avis, je pense que tu partages cet avis, Tels. C'est pas le moment de capituler, à mon avis. Je suis assez... ouais, je suis pas totalement d'accord, mais ok, ouais. Bah c'est parfait, bah donne-nous ton avis du coup. Alors effectivement, ça dépend. Forcément, c'est vrai que si on parle en termes d'années, c'est compliqué de capituler ici. C'est Oui. sûr. C'est sûr, si vraiment tu parles d'un point de vue 5 ans, 10 ans, effectivement, capituler là, souvent, capituler après moins 50%, du temps des retracements, c'est jamais intéressant, c'est clair. Je suis d'accord. Bien sûr. C'est vrai que maintenant, voilà, il y a quand même, on a quand même des raisons de s'inquiéter tout de même, parce que les signaux, en tout cas à moyen terme, hein, on parle pas vraiment à long terme, mais plus à moyen terme ici. Donc moyen terme pour moi, c'est quelques mois. C'est du moyen terme pour moi, qu'on s'accorde à dire, hein, c'est potentiellement jusqu'à 1 an. Pour moi, ça reste du moyen terme, c'est pas du long terme. Le long terme, c'est pour moi, c'est finalement les tendances de fond, comme la moyenne 200 période qui porte le cours depuis cette année, Depuis ou toujours, 7 ou 8 ans. Ouais. Ça, c'est la tendance de fond, c'est la tendance dans laquelle on est. Et c'est effectivement là, si tu me parles, voilà, est-ce que c'est intéressant de capituler maintenant pour la tendance de fond? Bah, très certainement pas. Même si je ne sais pas encore si on va réagir dans les niveaux de suivi de tendance long terme, il faudrait défendre ces niveaux de tendance long terme. Mais voilà, si on répète, en tout cas, si l'histoire se répète et qu'on continue effectivement à défendre les niveaux de long terme, bah là, il y a des fortes chances que capituler maintenant, ce soit tout de même une très mauvaise décision, c'est clair.
Maintenant, je pense qu'il faut quand même gérer son risque, surtout si on est entre guillemets exposé sur des petites capitulations, parce que voilà, il y a quand même un risque assez important. Donc, on va revenir rapidement sur ce que j'avais dit la semaine dernière sur le Bitcoin. Donc on était sur, tac tac tac, la semaine dernière, c'était dimanche dernier. On était du coup dans ces eaux-là. En gros, ce qui se passait, c'est qu'on était en train de potentiellement double bottom. Là, on le voit en début de semaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était ici en fin de semaine. Et j'avais dit, bon, voilà, les signaux hebdo étaient moches. Les signaux mensuels surtout étaient très moches parce que on venait d'avaler les 3 derniers mois. Donc ce que j'avais dit, c'est que maintenant, voilà, tout le monde l'a vu. Vu que tout le monde l'a vu, bon, on risque pas d'enfoncer en ligne droite tout de suite. Donc ce qui va très certainement se passer, ce que je disais, vous pouvez regarder la vidéo dimanche dernier, c'est qu'on risquait d'avoir un rebond en début de semaine. Puis trappe très certainement les boules parce que la tendance de fond tout de même ici est assez moche. Et l'idée, je pense que c'était de trappe. Ce que je pensais en tout cas à ce moment-là, c'était de trappe les boules. Ce qu'on a globalement fait, si on se projette d'un point de vue H4, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait croire à une sorte de retournement ici. Alors on n'avait pas de divergence, etc. Donc c'était pas très bon. J'avais aucun signaux de mon côté en tout cas. Mais on a fait croire à une sorte de retournement dans cette zone. On a cassé avec un peu de volume en plus. Et derrière, on a fortement réintégré. On a même cassé directement. On n'a pas laissé la place à un pullback correct. On a tout de suite enfoncé derrière et ça c'était très 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 mauvais. Quand on voit ça là, on sort instantanément. En tout cas, si on tradait un truc pareil, on sort tout de suite ici. C'est obligé de sortir après cette clôture. Donc on a bien retourné là-dedans. Donc globalement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a commencé la semaine en montant parce que les signaux de la semaine dernière et du mois étaient très mauvais et incitaient plutôt à la baisse. Tout le monde l'a vu, donc vu que tout le monde l'a vu, on remonte tout d'abord pour pouvoir trapper les gens qui penseraient l'inverse, et derrière, on enfonce. Donc, pour moi ici, ce qui se passe, c'est qu'on risque, alors ce qui est en plus relativement inquiétant, c'est qu'on a toujours des fundings qui sont positifs sur cette zone, c'est-à-dire qu'on a globalement quand même le spread ici, positif, donc on a quand même j'ai l'impression qu'on on est encore chargé de taureaux. Qui pourrait encore croire effectivement à des hausses. On a un EI pour l'instant qui est relativement plat, donc on n'a pas encore eu un éclatement d'un camp comme de l'autre. J'ai l'impression qu'on est tout de même, c'est pas bon avoir un prix comme ça qui baisse avec un EI qui est plat avec des fundings qui restent encore positifs. C'est pas bon. C'est pas bon de faire ça. J'aurais préféré voir vraiment être fourni en funding négatif ici sur cette zone. Commencer à me dire ok, donc là on risque quand même de créer quelque chose. En fait, ce que je pense qui risque de se passer, c'est qu'on risque de retrouver un funding négatif à l'approche des 30 000. J'ai l'impression qu'on va enfoncer là. Alors en plus, la clôture hebdomadaire va être dégueulasse cette semaine. On pourrait direct potentiellement déjà enfoncer dès la semaine, début de semaine prochaine. Je pense trop hésiter et venir visiter des 28 000 ou les 30 000 dès la semaine prochaine. Ça, je le pense. Qu'on soit clair là-dessus, je pense que la semaine prochaine, on sera dans cette zone. Maintenant, je pense que tout le monde va avoir les yeux rivés sur ce fameux double top mensuel, El Famoso fameux top mensuel, où les gens vont dire ok, ils vont commencer à approcher les targets à 4000, 5000, 3000, 2000, 1500 $. Et en fait, je pense que beaucoup de gens vont paniquer la semaine prochaine, surtout que le cours de clôture du mois sera en train d'enfoncer le cours de clôture inférieur ici, c'est-à-dire qu'on sera en train de breaker leur fameux double bottom. Je pense que ça va s'exciter sur les réseaux, ça va commencer à poster des vidéos en mode attention, si on casse ce fameux niveau, derrière ça va s'effondrer les gars, si on casse ce niveau, ça va, faut pas rester dedans. Et je pense qu'à ce moment-là, et un peu en fait à la façon de 2018 finalement sur cette phase où en fait à chaque fois ici quand on est revenu au contact de support, en fait à chaque fois qu'on revenait au contact, il y avait une peur qui était assez intense de voir casser ce niveau et du coup les gens souvent il y avait du funding bear. À ce moment-là en fait on se tapait un funding bear. À chaque fois qu'on est arrivé ici pendant très longtemps on a eu un funding bear. Je vais pouvoir vous le prouver assez facilement sur le funding. Ce que je dis je le prouve quand même. On le voit ici, vous voyez ici à chaque fois. Donc quand on a un funding, voilà, on a à chaque fois qu'on est sur support, on a un funding qui est relativement bear. Donc ici on est bear, ici là on est bear aussi.
Ici, on est BR aussi. Au contact, ici, on est BR aussi. Naturellement, ici. Et le seul moment, finalement, on travaille du support comme ça continuellement, on a un funding positif à ce moment-là. C'est la seule fois, sur toute cette phase de cycle, de support en tout cas, qu'on a un funding positif. Et là, effectivement, on a enfoncé d'ailleurs. Donc, ce que je pense dans un premier temps, à la visite de support des 30K, je pense que ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'y avoir une panique assez importante, finalement, sur ce niveau, qui risque d'engendrer, dans un premier temps, un retournement de prix. Parce que je pense que tout le monde cherchera à short, tout le monde cherchera à vendre la peau du bull avant de l'avoir tué. Je pense. En tout cas, dans un premier temps, je pense que le taureau se défendra. Parce que je pense que beaucoup de gens risquent de paniquer. Bien évidemment, si on a un funding très positif et que tout le monde est en mode bon, c'est le bad run, il faut acheter, bon bah là, on risque d'accélérer le processus et on risque d'enfoncer assez lourdement et assez facilement le niveau, assez facilement en tout cas. Et pour moi, vraiment, ce que je suis pour la tendance de fond, et c'est vraiment la trend de fond qui maintient le cours du Bitcoin depuis maintenant énormément d'années, c'est vraiment cette fameuse moyenne 200 périodes hebdomadaires qu'il faut maintenant absolument tenir. C'est vraiment un niveau très important, très majeur, qui est à 22 000 pour l'instant en état. On a en plus un point de retest d'ATH qui est relativement proche, aux alentours entre les 19 500 et les 20 000. Donc on aurait toute une zone ici qui serait pour moi une zone très très importante à venir défendre pour des gens justement qui chercheraient à rentrer sur le Bitcoin pour plusieurs années. Là on parle vraiment de tendance de fond. Capituler pour moi maintenant, c'est vrai que si on parle de tendance de fond, c'est bête. Ne pas chercher à rentrer sur ces niveaux aussi, si on cherche, si on est bull sur une tendance de fond, c'est aussi bête pour ma part. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut tout de même avoir un risk management qui est assez serré. Pour moi, être très exposé ici, c'est un grand risque. Un grand risque notamment sur les altcoins, parce que les altcoins risquent, même si voilà, si le Bitcoin il va, il perd 37% ou 40%. On sait très bien que si Bitcoin perd 40%, les altcoins, ça va se faire défoncer, c'est clair. Vos altcoins vont se faire pulvériser. Et quand on voit, j'ai vu quelques sondages sur Twitter récemment, où les gens sont majoritairement dans des altcoins. Ils ont construit d'ailleurs ils sont majoritairement en crypto, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Les gens qui ont du fiat ici, qui ont une majorité de fiat, sont très largement inférieurs à ceux qui ont des cryptos. Et dans les gens qui ont des cryptos, il y en a beaucoup qui sont constitués à plus de 70% d'altcoins. Et j'imagine que dans ces gens, il y a encore au moins la moitié qui est all-in. Donc, il y a du monde à lessiver, il y a encore vraiment du monde à aller défoncer. Clairement, même si pour le moment, les gens n'ont pas l'air de... J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est boule en silence. C'est en mode, j'ai l'impression, en tout cas, c'est un peu ça. Tout le monde s'accroche, en fait. Tout le monde est en mode, ok, on s'accroche. Et dès qu'on a quelques signaux, moi, de ce que je vois, en tout cas, c'est un constat que les gens sont globalement encore bull, que les gens sont encore largement en position. Je constate pas cette phase que j'ai constatée, que j'ai vécue vraiment pleinement. Là, vraiment des phases de capitulation, je constate pas du tout ça pour le moment. On n'est pas du tout là, que ce soit en termes de psychologie, que ce soit en termes quand je parle à des gens, quand je parle machin. Les gens sont vraiment encore, même si les gens sont plus en train de crier crier au-dessus des toits qu'ils ont fait tel ou tel gain, en train de poster leur ROI de la semaine dernière, etc. Mais si les gens sont plus comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont encore accrochés à leur bague en mode ok, on dit plus rien, mais on tient. et ces gens-là, j'ai envie malheureusement qu'ils pleurent. J'ai envie de voir pleurer ces gens parce que j'ai envie qu'ils capitulent, j'ai envie que ces gens craquent. Il faut que ces gens craquent. Voilà, j'ai l'impression que la recherche des prix pour les prochains mois, c'est un peu cette recherche-là, cette recherche psychologique finalement du marché. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On a quitté l'euphorie, c'est clair, mais on est encore dans une barque où les gens essaient de s'accrocher à la barque et les gens n'ont majoritairement pas encore lâché la barque. Il faudra encore ramer un peu pour pouvoir justement qu'il y ait une majorité de gens qui s'épuisent finalement et qui lâchent la barque et qui se noient dans
dans l'eau. C'est Voilà, vrai donc que, pour la que petite niveau histoire. psychologique, on est très très loin du grand abandon. On est très loin de Bitcoin, c'est un Ponzi, ça Ouais. finance le terrorisme, etc. etc. Après, c'est clair qu'il y a quand même Mm. beaucoup moins de monde dans le bateau. Le bateau est beaucoup moins chargé. Est-ce que Ouais. ça suffira à poser un bottom? Peut-être, peut-être pas. Mais je te rejoins sur le scénario. On va casser pour réintégrer éventuellement et faire peur. Et le fameux double Mm. top, le M que tout le monde attend, tu vois. Il y a beaucoup de gens, par contre, je trouve, qui parlent du niveau des vainqueurs, du retest de l'ancien ATH. Historiquement, ça s'est Mm. jamais fait sur BTC. Je crois, Ouais. si je dis pas de conneries. Donc, Ouais, ça a raison, ouais. Et à chaque C'est fois, déjà en devenu le 2017, c'était retester. pareil. En 2018, 2019, on voulait tous revoir BTC à 1000 balles. On l'a jamais fait. Alors, ça s'est fait Mm. ici, mais du coup, c'était Ah merde, je suis pas sur mon écran, attendez. Hop, ça s'était fait ici, mais c'était pas vraiment. C'était un peu un super cycle, un cycle en 2 temps. Mais sinon, ça s'était pas fait. Donc, est-ce que ça va se faire? Peut-être, peut-être pas. Personnellement, je viserais pas. Moi, perso, je vois mal un retest maintenant de la MA 200. Plus tard, sur un bear market beaucoup plus long, avec des creux de plus en plus bas, oui. Là, honnêtement, pour l'instant, j'y crois pas trop. Mais ça resterait un très bon achat à long terme, ça c'est clair et net. Mais le retest de l'ATH, j'y crois pas trop. Autant revenir dans le Vegas hebdo, oui, pour aller chercher de la liquidité et entrer petit à petit. Je pense que c'est tout à fait possible, comme on l'évoque depuis un petit temps. Mhm. Mais aller aussi bas, je suis pas sûr. Ou alors sur une grosse mèche à la Covid, quoi, tu vois, mais peut-être. Bah moi en Mais fait moi j'étais un peu comme toi quand on était si tu peux revenir sur mon écran quand on ouais, était en fait ici on avait effectivement cassé cette moyenne 50 qui est pas bon historiquement, il faut pas la casser parce que quand on la casse derrière ça souvent pullback et on dump, hein. Ça a été le cas ici, bon, ça a été le cas forcément au Covid ici, ça a été le cas après Covid c'est un événement quand même particulier, hein. On peut pas vraiment ouais, c'est pas basé que sur l'analyse technique, hein. C'est basé aussi énormément sur la peur que ça a engendré. Ici, pareil, cette cassure de moyenne qui engendre un retour toujours sur sa sœur, finalement, la moyenne de 100 périodes. Et il faudrait que historiquement, ben voilà, c'est pas bon de casser par le bas cette moyenne. On l'a cassé, on l'a pullback. Maintenant, il y a très forte chance d'aller venir chercher sa sœur, qui est la moyenne de 100 périodes. Pour moi, c'est vraiment ça, même si on reste dans un contexte de range, c'est pas le cas partout, hein. Sur le total, c'est pas la même chose, hein. Sur le total, on n'est pas dans un range. Sur le total, on est en tendance et on casse par le bas la moyenne 50 et on risque fortement d'aller se diriger vers la moyenne de 100 périodes aussi. Donc, c'est pas le contexte de marché n'est pas le même partout. Ceci dit, j'étais assez optimiste entre guillemets à ce moment-là, en fait, au moment où on était en train de structurer potentiellement ce double bottom, parce que la target théorique de ce double bottom nous menait en réintégration de cette moyenne 50 périodes. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est pour ça que j'avais pas forcément dit qu'on avait cette moyenne qui était très dangereuse finalement pour le cours de Bitcoin. C'est pour ça que maintenant je suis beaucoup plus pessimiste qu'il y a encore un ou 2 mois. C'est que finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a échoué la target, on a réintégré et on s'est fait rejeter par un double niveau qui est le niveau de pivot annuel et la moyenne 250 périodes, parce qu'on le voit ici, c'est le pivot, à la fois le pivot annuel, un niveau quand même tout de même très important, et c'est aussi la moyenne 50 périodes. Sur ce niveau, c'était un double gros cluster résistant qui, pour le coup, a retourné le cours et a invalidé un setup acheteur. Donc c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon et je pense qu'il y a pour moi, il y a plus grande probabilité qu'on vienne à 21 000 qu'on s'arrête finalement à 30 000. Alors, je suis plus bear que toi pour le coup pour c'est les cool, on n'a pas le même avis. prochains trimestres. Ça change. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas le même avis sur une tendance qui risque de durer maintenant plusieurs mois. Peut-être jusqu'à 1 an, peut-être, hein, c'est possible. Je sais pas, le timing on maîtrise pas. Mais, Ouais, mon scénario c'est le range, toi c'est plus d'aller quand même plus bas. Donc ouais. écoutez, après, lequel aura raison, on s'en fout. Le but c'est d'être prêt, quoi. Tout simplement d'être prêt au pire et d'anticiper d'avoir un money management. C'est toujours la même histoire, hein, ça change pas. On va peut-être accélérer et passer sur les NFT, si tu le veux Absolument. bien. Exactement, désolé, je parle. Mais tu as raison, il faut passer sur les NFT. Les NFT qui sont, alors ça c'était c'est mon petit truc de la semaine. c'est le NFT de la semaine. Désolé, j'avais pas eu l'information dimanche, je l'ai eu seulement lundi. Lundi on a eu le break ici, donc forcément ça a été dans l'école, hein. On a eu un beau break
très joli, hein, très joli range, double bottom finalement. Bon, double bottom c'est compliqué, mais c'est un range en gros qui casse par le haut. On casse, on clôture à 7, on retrace très bien la mèche, voilà, on retrace en tout cas le niveau. On avait jusqu'au $6, enfin jusqu'au $6, jusqu'au 6 sol, pouvait être pullback. Et finalement, depuis le break, c'est quand même 360%. C'est intéressant quand même si on a un cours du Solana qui s'est quand même bien effondré cette semaine, on va pas se le cacher, qui a perdu 10 à 15% je crois sur la semaine, il faut le vérifier, mais je crois que c'était ça, on avait perdu en tout entre le haut, très extrême haut et extrême haut, on a perdu même jusqu'à 20%. Donc il faut remettre la performance en cause ici. On n'est plus à 360%, on doit être plus aux alentours de 200 à 250% en USD, mais ça reste quand même intéressant. Ça reste quand même une performance intéressante. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est à la limite qu'ils puissent se retracer, consolider pour que je puisse en parler. Pour l'instant, c'est vraiment une accélération assez fulgurante. On pourrait avoir ce niveau qui pourrait être testé ici aux alentours des 15, qui pourrait constituer un niveau important. Mais pour l'instant, on n'arrête pas de partir en découverte de prix. Un autre qui est intéressant, je trouve, ici, c'est lui par contre qui n'est pas encore parti, c'est les grenouilles qui nous a structuré un petit double bottom ici. Ça, je trouvais ça sympa. Il nous a fait un retest qui reste intéressant quand même aux alentours des 4,30, entre 4,30 et 4,40. Pour l'instant, il a l'air de repartir. Il a remarqué un plus haut ici, donc ça c'est plutôt bien. On pourrait même avoir un sort de W dans le W, on pourrait y voir pas mal de choses quand même. Et ce que je trouve bien en termes de dynamique de fond ici sur ce petit projet NFT, c'est qu'on a une hausse ici du cours, qui s'ensuit du coup une baisse du listing, donc là rien d'inquiétant, enfin rien d'incroyable j'ai envie de dire, hein, quand le prix monte très souvent le listing baisse, mais ce qui se passe ici que je trouve qui est beaucoup plus intéressant, c'est que finalement on avait des grenouilles qui se tradaient quasiment à 8 et derrière quelques jours plus tard on se retrouve avec des grenouilles qui se tradent à 3, ce qui est quand même un mouvement qui est très, très moche, hein. Ça fait peur. Ça fait peur quand même de voir en quelques jours le truc s'effondrer de 70%. Ça fait quand même peur. Mais on observe des porteurs ici qui sont très solides, qui ne flanchent pas. On a une légère hausse du listing qui est vraiment franchement très légère en constat du dump qu'il y a eu. Hein. Honnêtement, c'est très léger. Et derrière, donc là on a, je trouve, des mains qui sont extrêmement solides. On a des gens qui continuent de holder finalement leur frox, qui ne cherchent pas à vendre plus bas et à se dire mince, putain, j'ai pas vendu à 7, faut que je vende à 4, faut que je vende à 3, faut que je vende à 2, etc. Des gens qui paniqueraient. J'ai pas du tout ce constat, donc c'est très très bien, la dynamique est très bonne. Ici on monte, on a un listing qui baisse, ensuite on a une retrace qui est très violente, on a pour le coup pourtant un listing qui reste à plat, et ensuite on a le prix qui remonte et on a le listing qui rebaisse, c'est-à-dire que les gens qui ont holdé ici se disent pas bon c'est bon, maintenant c'est remonté, on est repassé au 5,50, je voulais vendre l'autre jour, j'ai pas réussi, du coup je vends maintenant. On constate pas ça. On a l'impression que finalement ça continue et les gens continuent à grappiller le peu de pourcentage qui reste d'offres en circulation. Donc je trouve ça bien au niveau des statistiques, on n'est pas mauvais, c'est pas incroyable mais on n'est pas mauvais, on est en total listing à 7,56%, ce qui est quand même bien, on est sous la barre des 10%, ce qui serait bien c'est de passer encore sous la barre des 5%, ce serait encore mieux, mais on est je trouve qu'on est vraiment dans une bonne dynamique sur les grenouilles. On reste attention sur une petite capitulation, donc on commence pas à mettre la maison sur un projet pareil, hein, on s'entend, hein. C'est un petit projet, attention, donc qui dit petit projet dit petit risque, enfin grand risque je veux dire, donc petite part du capital à allouer, hein. On va pas mettre la maison sur un truc pareil. Mais voilà, je trouvais le projet intéressant, je voulais vous en parler. Et puis voilà, écoutez, moi c'est bon de mon côté. J'en ai une dans le genre aussi, ouais. Qui est un peu moins partie. Ah tu veux parler de Smoked ? Vas-y, en vrai. Ah non, je viens d'en parler. J'en ai déjà parlé au tout début. Ah, t'en as parlé tout à l'heure, pardon. C'est vrai, pardon. Parce que j'ai l'impression de voir une nouvelle charte pour ça. De mon côté, j'ai aussi le Wisecat que tu avais évoqué il y a quelques temps maintenant. Ouais. Qui commence à monter. Oula. Et qui a un listing qui ne baisse pas, enfin qui ne monte pas. Donc les gens sont pas a priori en recherche de prise de profit. Il descend même alors que le prix monte. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, en termes de listé, on est quand même proche des 10. Donc c'est ok, c'est pas le truc incroyable. On n'est pas à 4 non plus. Mais sous 10% perso, je garde. Et puis c'est aussi, on n'a pas encore
On a vraiment une structure un petit peu en escalier, on n'a pas encore de. On est en plein retest d'ailleurs. On n'a pas de face parabolique, là où il faudra très certainement vendre beaucoup. Moi j'en ai encore quelques-uns, donc je vais les garder je pense. Et puis chercher pour un mouvement beaucoup plus important, voilà. Donc je trouve ça vraiment pas mal que tu en je trouve ça vraiment pas mal que tu en parles des Wise Cats, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu étonné de ce qui s'était passé ici. Donc on avait pumpé, et puis derrière on avait pumpé ici. Je pensais qu'on allait s'en extraire maintenant de cette zone, mais finalement derrière on avait réintégré. Et finalement on a eu un événement assez surprenant. On est passé de 0,60 à 5 quasiment. Donc là on a eu un gros rachat quand même ici. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que on n'a pas eu le pump and dump qu'on a eu habituellement. On a eu vraiment, pour l'instant, on a un retest qui est fait sur ce niveau ici, un niveau qui est important à tenir, les 1,50, entre 1,40 et 1,50, qui doit tenir. Donc je trouve ça assez intéressant. Je trouve qu'on est vraiment sur un pullback ici. Comme tu le dis, ici on a un listing, à contrario ici, qui était fortement monté sur la baisse. Ici ils se sont dit mince, j'ai pas réussi à vendre à 1,50, je vends à 0,75. On le voit clairement ici, hein, ça a quand même bien monté, ça a plus que doublé. Et là par contre, tu fais bien d'en parler, ça ne reliste pas massivement. Là les gens se disent bon ok, on avait déjà eu ça. J'ai l'impression que les gens se disent comme moi, ok, ce mouvement est un mouvement qui est quand même peut-être précurseur d'un mouvement qui va arriver, qui est plus important, donc du coup on ne revend pas et finalement on risque d'aller payer ce support et d'aller plus haut. Donc oui, je suis assez d'accord sur les West 4, ça prend son temps, mais ça prend son temps, mais je pense que ça risque de monter, ouais. Effectivement, j'aime bien la chart. Donc je disais du coup, les NFT sur Solana, ça paye réellement. Donc faut s'y intéresser, honnêtement, nous on fait que ça, hein. Dans l'école, je pense que c'est ce que tu regardes le plus. Il y a pas mal de... C'est là où on fait le plus de choses. Je vais quand même là je suis en train de mettre tout en place pour faire du trading live dans l'école. Donc c'est vraiment la nouvelle, c'est le nouveau truc du moment. On prépare aussi plein d'autres trucs, vous en faites pas, mais c'est vraiment le nouveau truc du moment. Je suis en train de mettre ça en place, surtout pour voir par quel broker je vais passer, etc. Mais sinon, oui, c'est vraiment essentiellement ça. Donc il va y avoir du trading court terme, moyen terme, et aussi de l'achat-vente de NFT forcément. Un peu en tout genre, hein. On parle aussi de Play to Earn d'ailleurs dans l'école. Je suis pas mal investi là-dedans, et aussi notamment dans les NFT Solana, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup et on peut vraiment spéculer de manière intéressante, hein. C'est très intéressant les NFT Solana, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut même quasiment faire du scalping sur certaines collections, comme là cette nuit, qui ont fait x3, voilà, comme ça, juste parce qu'il y a un engouement assez intéressant. On a un petit break ici de structure, et puis derrière on va faire un 100% assez facilement. Ouais, il y a des choses à faire comme ça, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement. Voilà, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. On va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que ça va de votre côté. Et puis écoutez, on se retrouve pour ma part mercredi au plus tard sur YouTube. Pensez à nous follow sur Twitch. Je fais quelques lives de temps en temps dans la semaine avec quelques invités. Donc pensez à passer. Peut-être qu'un jour Tilt me fera l'honneur de passer. Ça serait bien. Et puis, et puis voilà. À une prochaine. Salut. Yeah, salut. À plus.